L'alimentation est un sujet qui nous passionne tous, pour ceux qui aiment manger, ceux qui aiment cuisiner, et pour ceux pour qui l'alimentation est un sujet compliqué. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à le faire dès maintenant pour ne pas manquer les prochains épisodes. Pour nous guider et nous donner quelques pistes de réflexion, je vous propose une interview d'Aurélie Dufil, coach et formatrice en alimentation émotionnelle. J'ai eu le plaisir d'interviewer Aurélie déjà dans l'épisode 46 du podcast, si jamais ça vous intéresse d'aller l'écouter. J'espère que cet épisode vous plaira et vous aidera surtout. Bonjour Aurélie. Bonjour Sarah. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour qu'on puisse faire des épisodes un peu plus courts, mais toujours sur l'alimentation, qui est quand même ton domaine de prédilection. Alors pour commencer, peux-tu nous expliquer ce qu'est l'alimentation intuitive, s'il te plaît ? Alors l'alimentation intuitive, c'est quelque chose qu'on a tous quand on naît. Un petit bébé, quand il a plus faim, il va repousser le sein de sa mère ou son biberon va pas négocier avec lui en fait. Adulte, on voit bien que c'est plus compliqué que ça et qu'on a un peu perdu notre mode d'emploi. L'idée en fait du coaching, c'est vraiment de retrouver cette alimentation intuitive qu'on a un peu endormie. C'est retrouver sa boussole qui va nous permettre de détecter nos vrais signaux de faim et de satiété. Et finalement, si on mange quand on a faim et qu'on s'arrête quand on n'a plus faim, on donne parfaitement à notre corps ce dont il a besoin. Et c'est là où on a un poids de forme naturellement sans effort. Si tu veux, l'alimentation intuitive, ça a été inventé par 2 nutritionnistes américaines qui ont vu leurs patients revenir. En disant, voilà, ok, on sait maintenant ce qu'il faut faire pour bien manger, mais comment on fait pour arrêter de s'en soucier, arrêter de vivre avec des plans alimentaires, etc. Et elles se sont dit, en fait, elles ont créé ces 10 principes assez logiques que je vais t'expliquer, qui va permettre aux personnes de retrouver en fait cette liberté juste en se fiant à son corps. Aujourd'hui, notre alimentation, elle est vraiment dictée par notre tête, notre mental. Il faut que, je dois que. J'ai un peu fait des excès hier soir, donc je vais récupérer ma bêtise d'hier ce matin. L'alimentation intuitive, donc c'est 10 principes. Le premier, c'est déjà d'arrêter d'avoir une mentalité de régime. Ok. Une mentalité de régime, tu vois, c'est j'ai mangé une raclette hier soir, ce matin, il faut que je prenne du pain sec et de l'eau. La petite punition, tu vois. C'est arrêter de mettre des produits dans des catégories saines, produits sains et des produits malsains. Finalement, tout ce qui est interdit crée le désir. Donc si je me dis que le burger frites, c'est interdit parce que ça fait grossir, que c'est un mauvais produit, dès que je vais aller un peu moins bien, je vais me tourner vers ces catégories d'aliments, tu vois. La vie, c'est manger du poisson, des pâtes et aussi de temps en temps des burgers et des frites. Mais j'en fais pas toute une histoire. Donc, si demain j'arrête de mettre des catégories d'aliments sains et pas sains, je vais manger plus équilibré en fait. Encore une fois, tout ce qui est interdit crée le désir. Donc, je ne me punis pas avec de la salade verte et je ne me récompense pas avec du burger. Exactement. Très bien. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler de ces 10 principes d'alimentation intuitive ? Alors il y a effectivement sortir de cette mentalité de régime, ne plus mettre des aliments dans les catégories bons ou pas bons. Il y a aussi cette notion de sport, faire du sport pour le plaisir et pas uniquement pour maigrir. Si je veux perdre du poids et je me dis tiens, j'ai trouvé que faire ce sport de RPM, de psychopathe, c'est super parce qu'en 45 minutes je brûle le max de calories, c'est super, je vais tenir 1 mois. En revanche, faire du sport qui va m'intéresser, peut-être ce sera la Zumba pour moi. Je vais m'amuser à le faire. Je sais que j'ai beaucoup plus de chances de le tenir sur la durée. Et on peut pas dire qu'il faut pour perdre du poids et faire du sport, il faudrait faire du sport tous les jours, en fait, plusieurs heures par jour pour vraiment perdre du poids. En revanche, on est obligé de faire du sport pour changer son mental, nettoyer son mental, se donner de l'énergie, avoir un petit peu plus de stabilité émotionnelle. C'est ça quand on dit faire du sport pour perdre du poids. Oui et non, en fait. C'est indispensable pour faire bouger effectivement tout notre corps, nos cellules graisseuses, etc. Mais c'est surtout pour bosser aussi notre mental. Et il y a un principe qui est aussi important, c'est le plaisir gustatif en fait. Aujourd'hui, manger pour manger, c'est pas intéressant sur le papier. Parce que cette notion de plaisir, notre cerveau, il en a besoin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on me donne des haricots verts, du riz et du poisson pour le déjeuner et que je déteste les haricots et le poisson, je vais quand même manger des calories, même s'ils sont des calories intéressantes, je vais les manger.
Mais potentiellement, je peux avoir une fausse faim cet après-midi parce que j'aurais pas eu cette notion de plaisir. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut à chaque plat mettre des aliments aussi qui me font plaisir. Et les aliments plaisir, c'est pas que du beurre de cacahuète, du Nutella et des Smarties. Ça peut être du fromage. Ça peut être des produits entre guillemets gras, mais qui ont un intérêt gustatif et nutritionnel pour mon corps. Ok. D'accord. Je vais te donner précisément les 10 principes de l'alimentation intuitive. Le premier, c'est rejeter la mentalité de régime. Après, c'est honorer sa faim lorsqu'elle se présente. On ne négocie pas, en fait. Quand on a envie de faire pipi, on va aux toilettes. On ne négocie pas avec sa faim. Il n'y a rien de mieux pour créer des stress et des peurs de manquer. J'ai faim, je mange. Je n'ai plus faim, je ne mange pas. Le troisième principe, c'est se permettre de manger tous les aliments souhaités. Il n'y a pas de produits interdits. Alors, entre parenthèses, moi, je suis pas du tout pour les produits industriels. Je parle des produits qu'on peut trouver et acheter dans un marché. Donc, pas de produits interdits. Je mange tous les aliments souhaités. Le quatrième principe, c'est cesser de classer les aliments comme étant bons ou mauvais. On en parlait. Le cinquième principe, c'est faire confiance à ses sensations de satiété. Encore faut-il que notre corps nous les donne. Et ça, quand on est en période de yo-yo ou de régime, etc., notre corps, il ne nous fait pas de cadeaux, il nous donne plus ces signaux de faim et de satiété. Et ça se réapprend, justement. Le sixième principe, c'est découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. D'où l'intérêt à chaque fois de mettre quelque chose qui nous fait plaisir, si on a des fausses faims. Le septième principe, c'est gérer ses émotions autrement que par la nourriture. Tout un pavé intéressant, mais effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas que la nourriture pour se faire plaisir dans la vie. Ça se réapprend. Le huitième principe, c'est respecter son corps tel qu'il est au moment présent. Vaste sujet. Neuvième principe, pratiquer le sport pour le plaisir et non pour perdre du poids. Et le dixième principe, c'est honorer sa santé et son palais avec ses aliments préférés. Vaste programme. Merci beaucoup. Déjà, ça fait beaucoup d'informations et c'est très intéressant. Alors, je suppose que forcément, on n'arrive pas forcément à mettre les 10 principes directement en application. Donc, il faut le faire step by step. Mais d'abord, on parle d'alimentation. Tu en as parlé plusieurs fois de faim. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avoir faim ? Alors, avoir faim aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont penser que c'est avoir des gargouilles dans le ventre. C'est un signe corporel. J'ai un peu un creux dans le ventre, j'ai faim. C'est là où faut se méfier et faire attention. C'est que il y a différentes sortes de faim. La première, c'est la faim physiologique. C'est effectivement la faim. Notre corps nous dit j'ai faim, donne-moi à manger quelque chose. J'ai besoin de carburant. J'ai besoin d'énergie. C'est la voiture est vide, je mets de l'essence, elle continue à rouler. Tout va bien. Le corps est parfaitement capable de brûler les calories qu'il va ingérer à ce moment-là. Il y a d'autres faims et c'est intéressant d'en avoir conscience parce que ces faims-là, faut les identifier et se dire oh warning, ce sont des fausses faims. Il y a notamment la faim de l'ennui. On est en télétravail, par exemple. Au lieu de se dire j'ai besoin de faire une pause, d'aller m'aérer, on va se lever, on va aller dans la cuisine, on va ouvrir le placard. Un peu en pilotage automatique. Besoin de couper le cerveau, besoin de me faire du bien. Ça, c'est une fausse faim. Non, je n'ai pas faim, ça fait 1h30 que j'ai déjeuné, je n'ai pas faim. Donc la faim de l'ennui, c'est intéressant de se dire non. Là, je m'apprête à aller dans le placard, mais je vais faire autre chose parce que ça correspond pas à un vrai besoin, en fait. Il y a la faim des yeux, c'est-à-dire que tu es dans la rue, tu marches, tout va bien, et t'as pas faim. Et puis tu passes devant une boulangerie et là t'as faim. Tu vois bien que c'est un stimuli visuel externe qui vient te dire là, souviens-toi que t'adores voir des croissants, des tartelettes, etc. C'est comme la faim du nez, c'est pareil, la faim des yeux et du nez, c'est l'odeur du croissant chaud. Va me dire mais j'adore ça, ça me donne une fausse faim. Si il y a 2 secondes t'avais pas faim, je peux te garantir que même si tu passes devant une boulangerie, tu peux avoir envie, ça te donne envie, mais tu n'as pas faim. C'est pas une faim physiologique. D'accord. Il y a une faim que j'adore, qui est la faim de la soif. Il y a énormément de gens qui vont se dire « j'ai un gargouille dans le ventre, j'ai faim ». Il y a beaucoup de gens qui ont soif quand ils ont un gargouille dans le ventre. Donc, quand on ne sait pas, on boit 2 verres d'eau. Et il faut savoir qu'une vraie faim physiologique ne passera qu'avec de la nourriture. Donc, en fait, ça faut être rassuré. Si c'était pas une fausse faim, 10 minutes après, vous aurez encore faim. Et là, ok, il faudra manger un truc. Mais quand on a un doute, prenez 2 grands verres d'eau. Et vous allez voir en fait que ça va être une réponse définitive. Faim ou pas faim, quoi. Super intéressant. Buvez de l'eau toute la journée, c'est le meilleur moyen pour éviter les fausses faims finalement. Il y a aussi la faim émotionnelle. Ça, c'est dès que je suis contrariée, je vais avoir besoin de m'apaiser, effectivement, et me faire du bien avec un Twix, un burger, du chocolat, la cafette et prendre quelque chose de réconfortant. Donc ça, c'est facile de voir
j'avais pas faim, je reçois un mail de mon boss, j'ai faim, non. c'est assez facilement identifiable, mais c'est quelque chose qui est dans le domaine des mécanismes de défense. On va aller se réfugier dans la nourriture pour s'apaiser, en fait. Ok, c'est hyper intéressant d'avoir pris conscience aussi de ces faims-là, et je pense que la fameuse faim du nez ou des yeux, on la connaît bien. Et tu vois, t'as une dernière habitude qui est la faim, une dernière habitude, tu vois, lapsus, une dernière faim qui est la faim des habitudes. C'est à 12h29, j'ai pas faim. Et à 12h30, j'ai faim parce que ça fait 15 ans que je déjeune à la cantine à 12h30. C'est quand même marrant. Ouais. Sauf que le week-end, en fait, tu peux te rendre compte que tu vas pas avoir faim à 12h30. Donc, la faim des habitudes, c'est pareil, c'est se poser la question, c'est est-ce que ça correspond à une vraie faim? Ouais, c'est vrai qu'en plus, moi, je sais que je suis assez comme ça à me dire, bah tiens, la midi arrive, donc forcément, on va manger. Exactement. Alors, autre question qui est assez intéressante aussi, c'est, peux-tu nous expliquer la différence entre la faim et la satiété, s'il te plaît? Bon, alors la faim, c'est j'ai faim, la voiture est vide, il y a pas d'essence. Et la satiété, la voiture est pleine d'essence. En résumé, c'est ça. Après, on a vu qu'il y avait différentes sortes de faim. Ce qui est important dans la faim, c'est des idées reçues qu'on peut avoir. Il ne faut pas arriver à un déjeuner, à un dîner, en ayant une très, 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 très grande faim, par exemple. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'on va manger très, très vite. Des grandes quantités. Et on sait que la satiété, les premiers signes de satiété arrivent au bout de 20 minutes. Donc, quand tu arrives avec une énorme faim, tu laisses même pas à ton corps le temps d'avoir le temps de s'exprimer, de dire non mais là j'ai plus faim, stop. Donc du coup on va beaucoup trop manger. C'est intéressant de manger avec une faim moyenne en fait. Pareil pour la satiété. Généralement, ça c'est le point, on sait pas trop dire à chaque fois. La satiété, on pense que c'est être full. Il y a plus de place dans mon estomac, il y a plus rien qui peut passer. C'est absolument pas avoir la peau du ventre bien tendue, la satiété par exemple. Ok. C'est se dire j'ai encore un quart dans l'estomac de vide et j'ai assez d'énergie pour continuer ma journée. Et encore une fois, ce que je te disais, la vraie faim physiologique ne passera qu'avec de la nourriture. Donc l'après-midi, après ton déjeuner, si tu as un doute, tu laisses, et si tu as vraiment faim, tu te permettras de manger un truc. Mais 99% du temps, tu vas pouvoir travailler et tu n'auras pas ton esprit perturbé par des idées de mange. Et tu vois, c'est vraiment cette sensation de j'ai assez d'énergie pour continuer ma journée, mais je me sens pas lourde. J'ai plein de clients qui me disent j'ai besoin de faire une sieste après-midi, j'ai trop mangé. Mais en fait, théoriquement, même si tu digères l'après-midi, tu ne dois pas rentrer dans ce trip de je dois faire une sieste tellement j'ai mangé, tu vois. Ouais. Donc la satiété, c'est s'arrêter avant. C'est j'ai assez de carburant pour continuer mon trajet, en fait. Ok. Et après, tu as des nuances avec le rassasiement global, la satiété, et le rassasiement spécifique. Le rassasiement spécifique, on nous apprend pas ça, mais c'est quand même hyper intéressant. C'est de se dire qu'à un moment, quand tu manges un plat, ta première bouchée, elle va être de 10 sur 10 en termes de kiff, de waouh. Quand ton intérêt spécifique commence à diminuer, c'est intéressant de te dire là, il faut que je passe à un autre plat. Un yaourt, un fruit, un dessert, peu importe. C'est ton intérêt commence à diminuer. Ça veut pas dire que tu n'as plus faim. Ton enveloppe globale, elle est pas close, si tu veux. Donc ça, c'est un indicateur pour te dire, ok, stop, j'ai besoin de passer à autre chose. Okay. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand tu vois les parents qui forcent les enfants à finir leur assiette, moi j'ai mis un gros warning quand même. Alors, on ne se récompense pas avec un dessert, certes, mais il faut aussi faire confiance à ce signe de rassasiement spécifique. Ok. On n'a plus faim pour ce type d'aliment, mais on peut avoir faim pour autre chose. Très bien. Ah bah ça nous fait plein d'infos intéressantes. On va essayer d'intégrer tout ça. Et alors pour finir, as-tu un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui ? Aujourd'hui, on entend énormément de choses sur l'alimentation. Y a des modes, pas de sucre, pas de gras, pas de viande, les pâtes complètes, machin. Enfin, on entend tout et n'importe quoi. Toujours guidé par ce côté healthy, sain, bonne santé. Donc, il y a un côté, c'est très bien, ça responsabilise les gens. Et maintenant, on est tous un peu des experts en termes d'alimentation. Virgule. Attention, finalement, parce qu'on s'est éloigné, en fait, de notre mode d'emploi. On n'a pas les mêmes nuits, on n'a pas la même vie sportive, on n'a pas les mêmes problèmes. Et aujourd'hui, notre comportement alimentaire, il est dicté, évidemment, avec nos émotions et ce qu'on vit. Donc, il faut arriver à suffisamment se faire confiance et se connaître, en fait. D'où l'intérêt d'un travail vraiment d'introspection sur nos signaux de faim, nos signaux de satiété, nos envies, nos besoins, pour donner à notre corps ce dont il a besoin.
C'est ça qui va nous permettre, plus on va se connaître, de se dire, là, en fait, même si j'ai une réunion qui va finir à 14h, je ne vais pas manger un énorme petit déjeuner à 10h parce que j'ai peur d'avoir faim pendant ma réunion. Ouais. Tout va bien se passer. Je ne vais pas m'évanouir. Je me fais confiance. Je l'ai expérimenté par le passé. Donc, c'est chacun est différent et d'arrêter d'être en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manger le même nombre de tartines tous les matins. Ça n'a aucun sens. Si tu manges une raclette au dîner ce soir, demain matin, tu n'auras peut-être pas besoin de manger 3 tartines. Peut-être que 2 suffiront. Donc, c'est se poser des questions très régulièrement. Est-ce que j'ai faim ? Est-ce que j'ai encore faim ? Oui, j'ai l'autorisation de me resservir si j'ai faim, mais je vais pas me resservir parce que ma grand-mère me dit qu'elle a cuisiné toute la journée et que franchement, il faut manger pour être en bonne santé et donc je vais m'en servir pour lui faire plaisir. Il faut vraiment qu'on prenne chacun sa propre responsabilité et se dire j'ai une permission inconditionnelle de manger quand j'ai une vraie faim physiologique. Donc je peux prendre un dessert si je suis au restaurant et si j'ai faim, il n'y a pas de problème. En revanche, je dois être capable, sans aucune frustration, de dire non, en fait là j'ai parfaitement bien déjeuné, j'ai pas besoin de prendre un dessert. D'adapter son comportement alimentaire au moment présent. C'est chaque jour est une nouvelle page blanche. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Merci Sarah. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.